je suis actuellement en compagnie de Mohamed, un jeune que j'ai connu depuis l'âge de 7 ans et qu'on suit aujourd'hui dans notre association qui fait un stage avec nous. Et je voulais savoir, Mohamed, ça fait depuis combien d'années tu habites dans cette ville? Ça fait exactement 7 ans. 7 ans que j'habite à Noisy-le-Grand-Modeste. Je suis scolarisé au collège Clos-en-Boissan. C'est juste à côté de la mairie. Voilà. Et c'est quoi regarde ça, et c'est quoi la chose que tu voudrais changer dans le quartier? C'est quoi que vous les jeunes aujourd'hui, parce que les parents aujourd'hui effectivement n'arrivent pas, ils disent qu'il y a une pression d'un jeune, ils ont énormément peur pour leurs enfants. Pourquoi à votre avis? Qu'est-ce que vous pensez? C'est vos parents qui sont durs ou vous qui êtes pas assez, on va dire, obéissants? Personnellement, moi, je dirais, en fait, dans les quartiers comme ça, en fait, on n'a presque rien à faire parce qu'il n'y a pas assez d'activités, il n'y a pas assez de travail pour les gens. Comme il y a des entreprises qui ne veulent pas accepter des gens du 9-3, voilà, des trucs comme ça. Il n'y a pas assez de parcs pour les petits, comme ça, comme ici, c'est vide, ils pourront faire un city, un terrain de foot. Oui, mais à part ça, à part effectivement demander ça, toi en tant qu'habitant dans cette ville, Oui. tu te sens comment? Est-ce que tu te sens français? Tu te sens tunisien? Tu te sens quoi? C'est quoi? Pourquoi cette jeunesse a la haine? On voit que les jeunes ont une haine envers les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? On voit que c'est pas pareil. Nous, on vient ici parce qu'on veut être des enfants comme les autres. C'est quoi les enfants comme les autres? Avoir des activités tous les jours, acheter tout ce qu'on veut. C'est quoi acheter tout ce qu'on veut? Est-ce que Acheter... tu penses que les gens comme les autres, c'est qui les gens comme les autres? C'est où? On va pas comparer Noisy-le-Grand à Paris, on va dire 20e, 19e, on va pas comparer ça. Parce que pour toi, Mohamed, tu penses que les jeunes de Paris, du 16e, du 18e, du 20e, n'ont pas les mêmes galères que vous, n'ont pas la même... Tu penses que tout le monde est riche, tout le monde est beau? Non, peut-être qu'il y en a qui ont la même galère que nous, mais le plus souvent à Paris, il y en a qui ont l'argent pour Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'argent est la solution à tous vos problèmes? Parce qu'aujourd'hui, moi tu me connais, on travaille depuis plusieurs années ensemble avec les familles. Effectivement, moi je sais qu'on a de la chance, qu'on peut venir du 93 et réussir. Il y a beaucoup de jeunes de 93 qui ont réussi, qui ont des bacs +5, qui ont des sacrés postes et qui ont vécu dans un contexte aussi pareil que le tien. Mais aujourd'hui, on est face à une génération, face à des parents qui sont épuisés, ils ne savent plus comment faire face à votre exigence. Et je pense que la mairie, quand même, vous avez des institutions, il y a des salles de sport, il y a quand même des animations. Est-ce que pour être un bon, entre guillemets, citoyen aujourd'hui, se sentir bien et ne pas avoir la haine de l'autre qui ne ressemble pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que nous, on ne sait pas comment faire, c'est à vous les jeunes. Qu'est-ce que tu voudrais faire si tu pouvais? Qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu crois qui ne fonctionne pas? Pourquoi vos parents aujourd'hui sont épuisés, ils n'en peuvent plus? Qu'est-ce qui se passe? Déjà que tout le monde trouve un travail déjà. Oui, mais à 15 ans, on n'a pas envie de travailler. À 15-16 ans, on est encore à l'école, on a des rêves, on a envie de... on essaie de continuer les cours pour avoir quelques petits diplômes. Comme ça, plus tard, on ne va pas être à la rue. Comme ça, au moins, on trouve un petit boulot, une petite maison. Et qu'est-ce que tu penses actuellement avec ce retour dans les quartiers particulièrement de la religion qui prend une place importante, où les jeunes se revendiquent que musulmans et pas autre chose? Qu'est-ce que toi, en tant que jeune, qu'est-ce que tu en penses? Personnellement, nous ici, y a pas, on s'en fout un peu de la religion. Pour nous, un chrétien, un musulman, un juif, n'importe quelle religion, pour nous, c'est un gars comme nous. En fait, ça change rien. Sauf lui, il a une religion, nous, on a une religion, on se respecte entre nous. Est-ce que tu penses qu'effectivement, on entend beaucoup dans les médias, partout, des jeunes musulmans, dire oui, on ne nous aime pas, on est discriminés? Est-ce que tu penses que c'est vrai? Toi, Après, en tant que jeune... Après, pour moi, ça c'est vrai. Il y en a qui nous aiment pas, ça c'est... On va pas dire le contraire. Qui, il y en a On va qui dire nous aiment déjà, pas. il y a juste madame le maire, il n'y a pas longtemps, elle a déjà mis une vidéo sur YouTube, elle a dit Noisy-le-Grand c'est beau, mais
moi d'ici. C'est où ici? Est-ce que tu peux nous dire? Parce que nous, à la l'endroit. closerie, l'esplanade, voilà, ils disent que ici, bah, c'est sale. Voilà, ils disent comment on peut habiter. Ça, c'est Madame le maire qui a dit ça. Ouais, Ok. on a fait ça sur Alors, YouTube. alors moi, je voulais vous dire, alors nous, vous savez bien, à la Brigade des mères, on travaille beaucoup avec les jeunes et tout ça. Et nous, on essaye de comprendre, nous, les adultes, parce qu'on se dit, on a sûrement fait une erreur. Parce qu'on a une jeunesse aujourd'hui qui n'a plus de rêve, qui croit en personne, qui fait confiance en personne. On a des clans, chacun est dans son clan. On a l'impression qu'il n'y a plus de mixité, les gens ne se parlent plus. Alors, à ton avis, toi, en tant que jeune qui veut réussir, qu'est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on devrait faire pour aider cette jeunesse? Après, il y a aussi des profs qui rabaissent les enfants. Comme il y a des profs, parfois, ils viennent en classe. On va dire, je sais pas, hier, tu n'étais pas venu, tu as dit que tu avais un autre truc à faire avec tes parents. Bah, ils vont pas te croire, ils vont te dire, bah, il faut un justificatif. Même si tu ramènes pas le justificatif, ils vont te dire, bah, toi, plus tard, tu vas être vendeur de shit. Ça, c'est les enseignants qui vous disent ça. Ouais, moi dans ma classe, il y en a qui me l'ont déjà dit. Ah, d'accord. Voilà, ils vont Mais te tu sais, rabaisser, les propos que tu viens de dire, c'est des propos graves et on n'a pas le droit d'avoir ce genre de propos. Mais est-ce que tu t'es déjà confié à tes parents? Tu as déjà raconté ça à tes parents? Non, parce que moi, je sais que je vais pas... Non, mais est-ce que quand on te dit ce genre de truc, on vous dit, apparemment, Madame le maire a dit que la ville était belle, sauf votre quartier. Est-ce que vous ne pensez pas, la meilleure des choses, c'est justement, en France, on a la culture de l'écriture. Pourquoi ne pas faire un écrit et raconter tout votre mal-être, au lieu d'effectivement faire souffrir vos parents et être tombé pour certains, pas pour tous, dans une délinquance, parce que les parents, quelle qu'elle soit leur nationalité, leur religion ou pas, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est que leurs enfants réussissent. Est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui c'est mieux d'écrire ou de faire des vidéos ou de dire qu'est-ce qui ne va pas pour éviter justement qu'il y a autant de désastres dans les quartiers et qu'on parle de vous autrement justement, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont formidables. Ouais, après il y en a qui réussissent. Voilà. Après, il y en a qui veulent pas trop parler de ce qui s'est passé. Il y en a qui veulent garder ça pour soi. Après, il faut dire si tu as envie de dire ce qui s'est passé ou pas. C'est ça. Alors toi, si je résume un petit peu ce que tu viens de dire, tu me dis si je me suis trompée. Pour toi, tu penses qu'il y a une discrimination. Ouais. Vous pensez à discriminer. Et alors, est-ce que tu penses qu'on est discriminé? Pourtant, moi je connais vos parents, je connais tes parents, les parents d'autres enfants. Pourtant, des parents, tu vois, ils sont là, ils essayent de tout faire pour que vous réussissiez. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, quand on est du 93, on ne peut pas réussir? Tu penses ça, vraiment ça? Si, il y en a qui peuvent réussir, mais il faut que... Comment dire, il faut que... Il y en a qui, plus souvent, ceux qui réussissent, ils n'ont pas la même vie que nous, quoi. C'est quoi la même vie que vous? C'est quoi? On va dire, nous, comme on va pas, genre ce que nous on vit, c'est pas pareil que les autres. Les autres, ils ont presque, on va pas dire tout, mais on va dire, ils ont les possibilités d'avoir tout ce qu'ils veulent chez eux, alors que nous, on a des trucs à, on va dire déjà eux, ils ont le droit comment dire, d'être chez eux avec leur chambre à eux. D'accord, c'est un confort, tu veux dire au niveau du corps. Alors moi je te fais une proposition ici devant tout le monde, je fais une proposition à Mohamed ici présent avec moi. Vu que Mohamed m'a dit que la mère lui a dit qu'effectivement la ville est belle sauf le quartier, qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce que tu peux répéter exactement ce qu'elle a dit? Elle a dit que Noisy-le-Grand c'est beau, à part notre quartier d'ici, voilà, de 9360, la closerie, 421, 424, elle a dit c'est trop sale, ça salit tout Noisy-le-Grand. D'accord, alors je pense qu'il serait bien, si tu es d'accord Mohamed, effectivement, nous allons adresser une lettre à Madame le maire de Noisy-le-Sec pour lui dire effectivement, Noisy-le-Grand, pour effectivement dire qu'effectivement, voilà, ce que vous avez dit concernant votre ville, et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour aider cette jeunesse qui est justement, pour nous, j'aime pas employer ce mot, mais je vais le faire quand même, en errance, et des familles qui ne savent pas comment faire face justement à tout ce qui se passe autour. Je vous propose de venir visiter. Est-ce que tu peux nous dire, on est où exactement là? On est à Noisy-le-Grand, à côté des arcades, la porte 23. C'est la closerie 424-421. Et je voulais rappeler qu'ici, je ne sais pas il y a combien d'habitants, c'est des logements sociaux. Vers 1800.
1800 et quelques. 1800 et quelques habitants qui vivent dans ce quartier de Noisy-le-Grand, effectivement où il y a plusieurs nationalités, plusieurs profils, où effectivement aujourd'hui nous avons une jeunesse qui souffre et des parents qui sont épuisés. Alors je propose à tout le monde de venir faire un vrai travail de terrain et de venir parler à cette jeunesse et leur donner la parole car c'est eux l'avenir de demain. Après... Et donc tu es venu, Mohamed, à Paris justement pendant un stage à la Brigade des Mères. Et quelle est la différence en fait, entre la chose que tu as vu la différence entre Paris et d'autres endroits et ici exactement? Après ça change beaucoup. Là-bas il y a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup d'espace pour les enfants, comme des parcs, il y a des monuments. Alors qu'ici il y a rien, tu te sens comme si comme si c'était la jungle quoi. Il n'y avait rien du tout. Bon après on a du foot, on fait du foot. Mais ça c'est le truc classique, ouais, dans les quartiers il y a du foot. Est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui il faudrait vous les jeunes vous réveiller justement pour valoriser votre quartier, pour que justement faire en sorte que cette image que vous pensez qu'on donne de vous négatif, à vous justement de vous battre et de dire non, on peut réussir parce qu'on doit réussir. Vous savez pourquoi? Non seulement pour vous, pour toi, Mohamed et tous tes copains qui ont refusé d'être filmés, et aussi pour les parents, parce qu'on a énormément de parents qui sont inquiets. Pourquoi ils sont inquiets? Parce que tous les parents ont peur justement que vous tombez dans une délinquance, ont peur effectivement de l'intégrisme, ne savent pas quoi faire. Alors je pense qu'aujourd'hui, est-ce que tu es d'accord que nous allons voir Madame le maire et lui faire une proposition et lui dire que les jeunes du quartier veulent la rencontrer, et j'espère qu'elle nous rencontrera. Merci.